nous arrivons dans un moment pour nous tendre. Directeur général protection civile là, qui va parler ensemble avec nous, Monsieur Emmanuel Pierre. Représentant ministre, collègue Gesnel Amour, les représentants VDH, collègue Villemont, un ami de vieille date. Salutations à représentant Succès qu'il a, un ami de vieille date aussi. La GRD a fait des écoles. Salut responsable réponse, coordonnateur responsable de le camper pour moi. S'il vous plaît. C'est M. Kassansé pour coordonner toute activité brigadier avec CAO dans la nouvelle dynamique. Tout dit, nous lançons une nouvelle dynamique. Pendant que je salue le directeur départemental Nord, nos amis de vieille date, pour te petit. Je salue petit monsieur qui grandit dans le même, tant que Margaret, monsieur Damio, tant que Fleury, je prends mon sao, je prends mon titi. Ah, comment? Yo là, yo dans la zone. Ah, Mikado, il a. Mais on est. C'est droit un système là. Monsieur là, c'est Faustin, depuis que je suis rentré, monsieur a une sagesse extraordinaire. Il fait pour ça, tout le monde conseille, il fait pour aider les gens. Nous jouons dans le système là, pas chef avec ça, c'est partenaire. Parce que dans le travail, là, on a nos activités dans nos directions, même pas chef avec nous. Nous ensemble, on a fait direction marché, donc on a supervisé l'activité de direction. C'est un plaisir pour moi là, pour lancer une activité qui est dans le cœur. Renforcement volontariat ici. Depuis que je suis rentré, alors, je suis rentré comme directeur général, bien entendu, parce que je suis rentré depuis 2006 dans le système Zahar, donc je suis vieux. Mais je suis rentré comme directeur général, juste regarder ça nous fait ensemble pendant toute l'année, et me dit, dans le discours, pour revaloriser le statut volontariat, pour regarder, pour redynamiser, c'est ça que je dis dans le discours. Je dis ça, et je me tiens des paroles. Je suis témoin et je suis acteur dans la création de brigade, dans la création du premier groupe volontaire que la protection civile va gagner comme volontaire attaché à renforcement de la réponse à partir du projet 2011, 2012, 2013. Par contre, le comité de protection civile, c'est des volontaires aussi, mais qui donnent un niveau beaucoup plus stratégique. Mais nous allons créer après le tremblement de terre, premier groupe volontaire pour prendre formation, chez Mario. Mais parmi les gens qui ont fait choix, et il y a un pile dans nous là, dans le département, parce que c'est une formation, des coordonnateurs de formation à l'époque, il faut regarder qui est, background, etc., pour recevoir la formation. Nous tous les acteurs de ça. Petit dans le système, il n'y a pas de directeur départemental. Tenez Oxfam. Valérie est dans le système. Il faut décider sur qui est pour la Tibonite qui parle de l'information. Donc, c'est un ensemble de monde qui fait des cheminements ensemble. Et qui aujourd'hui a dit, il y a des travail volontaire. Il y a des rôles volontaires dans le système national GRDA. Il y a des travail pour faire et dans la prévention, et dans la préparation, et dans la réponse à l'urgence. Nous devons bailler de leur statut. Je dis bailler de leur statut, c'est vrai. Je ne vais pas dire, je dis à nommer tout volontaire dans la protection civile, ou bien chaque volontaire job, mais chaque volontaire a un statut particulier dans ce temps là. Je tout dit, le lancement qu'a fait là, en pile fois, on dit l'État, par exemple, faire ceci, ça. Ça, c'est un financement l'État. C'est pourquoi je donne un gros coup de chapeau au ministre des Finances
qui malheureusement pas qu'à venir avec des préoccupations, qui acceptait les nouveaux projets de renforcement volontariat à Bali, et me dit l'a fait avec des partenaires qui dans le système qui compte volontaire, qui compte volontariat en Haïti, il a accepté financer. Là, c'est pas que m'a sauté sous à boulet rouge et financement externe, financement coopération, au contraire. Premier groupe volontaire, c'est un financement externe avec l'Union européenne et puis par le renforcement avec le projet le PNUD. Mais je ne dis pas, support externe, il y a bienvenue. Mais je dis l'État doit avoir le temps pour nous regarder le volontariat en Haïti ou l'autre champ. Un financement trésor public via le ministère des Finances, suivant un projet, un protocole que VDH nous signe comme système national GRD via la DGPC avec VDH. Maintenant, le VDH, il y a un système. Parce que si nous rappelons, le groupe d'appui de la communauté, de la société civile, c'est un regroupement d'organisations locales, de ONG locales, de ONG nationales, dont nous avons AGK, dont nous avons ITK, de l'autre structure comme ça. Mais il y a une grande barrière qui fait journée aujourd'hui et m'a poté, c'est fait gaz là, groupe d'appui de la société civile là, fonctionner comme ça doit même déjà Gassia. Gassia a une réunion à faire, c'est international, certes, il a supporté, mais il faut gaz là, parmi lesquelles institutions comme VDH, ITK, d'autres institutions, dans un pays, il y a qu'à Boumé, si c'est par exemple, Girardel, pour vraiment jouer le rôle d'appui à système national là en tant qu'institution haïtienne. Je n'ai pas de problème avec étrangers. Mais depuis là, moi je dis, il faut que l'État dégage des ressources pour financer GRD. Les partenaires internationaux, c'est important pour nous. Il y a un gros support. Mais il n'y a pas de rôle pour développer le pays. Parce que il y a une supporter, parce qu'il y a une faiblesse. Mais les gens qui pour développer le pays, c'est nous. Les gens qui pour engager nous, pour nous chercher l'argent, pour nous mettre, faire mutualisation de ressources pour nous développer, c'est nous. Pas quoi c'est. Et ils connaissent ça tout. Ils connaissent tout. Ils n'ont pas de mandat de développer Haïti. Ils ont un mandat pour appuyer nous. Ils ont un mandat pour nous support. Mais il faut que nous prenions engagement. Moi-même, je dis, en la protection civile, nous ne sommes pas capables, à la moindre averse, une bouteille de l'eau, il faut que nous relons partenaires internationaux. Et je me dis ça, à tout cœur. Je ne peux pas tomber le REM, et puis je rentre là, à marcher dans le ministère des Finances pour me dire, il faut que nous utilisions les fonds d'urgence en l'autre gens. On tout dit, support ça, nous venons pour nous lancer le projet, c'est un fonds d'urgence. Par contre, il y a fait pour la rendre. Parce que si je prépare la réponse au désastre, volontaire, c'est le premier monde qui peut paraître à faire EDAP, c'est le premier monde qui peut sortir en caille, c'est eux il faut que je commence à arranger pour avoir un équipement, pour avoir une formation. C'est ça que fait le projet ça avec 3 gros objectifs. Renforcer les capacités volontaires à travers la formation par continue à faire. Créer un cadre formel d'engagement avec mécanisme pour suivi et reconnaissance et protection. Ça veut dire, ce n'est pas que moi nous travaillons et puis nous ne sommes pas reconnaissants avec nous, nous ne pas faire suivi avec nous et nous ne pas protéger nous. Un système de protection sociale pour brigadier. Je dis encore, un système de protection sociale pour brigadier. Je vais tout annoncer avec des institutions tant que OFATMA, des institutions tant que CAS, nous commençons à discuter pour le système de protection sociale. Ça. En 20 années à finir. Et même dans la saison cyclonique, chaque volontaire qui est dans la protection civile a bénéficié d'une police d'assurance maladie. Chaque volontaire. Discussion, il fait déjà. Un bon cap qui pouvait être à ce que, pour aller à l'hôpital, ensemble avec la famille, pour pas de dépenser toute l'argent qu'on dépense. Parce que, j'ai toujours dit,
la charité bien ordonnée commence par soi. Si vous le secourir, si vous le porter secours, il faut que d'abord, vous ayez une certaine quiétude. C'est un plus gros objectif projet ça. L'aime de rentrer, nous te rejoignons CCPCO pas de bras opérationnel, qu'on a un bras opérationnel. Il y a des gens là qui étudient, il y a des gens là qui ont une grosse formation, qui supportent CCPCO. Maintenant, nous disons, nous avons favorisé l'intégration de l'autre jeune tout dans l'espace. Il faut prêt pour partager. Il faut prêt pour faire ça, le transfert de connaissances. Parce que jeunes, ça va pour rejoindre nous dans la communauté. Ça, c'est notre objectif projet. C'est favoriser, en fonction de l'expérience que nous avons depuis 2011, depuis 2013, il y a des gens qui, là, depuis 2013, ils freinent là depuis, Margaret, là, c'est des gens qui fait vidéo, c'est gens qui fait vidéo, qui a passé sur tout réseau, c'est des limites. Mais qu'on a la directrice départementale, ça veut dire, autant dire, ainsi que Fleury, qu'on a le responsable départemental, directeur départemental, il freine, responsable départemental, ça veut dire, il y a un cheminement. Monsieur lui-même dit presque chef là dans le département, beaucoup de Faustin. Ça veut dire c'est des gens qui cheminent. Ou même là, il y a espoir. Moi-même, je suis rentré dans la protection civile, je suis comme formateur. Formateur en dedans CRS dans le projet PIGRD, projet d'urgence gestion risque avec des as. Après, je suis responsable de formation dans le GPC. Je suis directeur des opérations, directeur général. Donc, ça veut dire, dans le système, nous valoriser compétences. Et c'est ça qu'on a fait là. Benoît est chef service. On a le coordonnateur, c'est directeur réponse. Donc, notre objectif projet, c'est bâtir un réseau national de volontaires. Ça fait, pour bâtir un réseau national de volontaires, on ne peut pas que c'est DGPC qui a fait pour col. Il y a une institution qui a pratique là et qui a expertise là. Donc, pourquoi Rouge, par exemple, c'est une institution qui a expertise dans le métier volontaire dans tout le pays. VDA a 37 ans depuis la organiser jeunes garçons et jeunes femmes pour faire volontariat. Mais volontariat pas veut dire misère. Je fais volontaire parce que je fais volontaire et puis je n'ai un support social, je n'ai un moyen. Ce n'est pas ça. Et c'est ça que je remettais. L'autre dynamique, ça, l'autre approche volontaire, nous voulons garder dans le système. Volontariat pas veut dire, les gars, il n'y a pas de bénéfice social, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de moyens. Non. Je base sous VNU, volontaire des Nations Unies. L'aime fait que dans le système, qui fort, cadre qui était dans le département, c'était VNU. Yo touché. Paquet l'argent, yo bien. Machine, yo gain matériel pour appuyer des PC à l'époque. Donc c'est volontaire. Yo les volontaire des Nations Unies. Une cité, ou une Valière par exemple, t'es vert. Silvera t'es vert. Faustin t'es vert. Ça veut dire Faustin qui a partagé l'expérience avec nous. Le système est basé sur le volontariat, mais pas un volontariat qui était fait dans la classe. C'était un super chef Ratibonite avec volontaire. Donc, vision PAM, c'est ouais volontaire mieux, non dynamique comme ça. Comme des gens qui, c'est vrai, c'est pas salaire mirobo, là, je veux dire, gros l'argent, mais salaire qui cabanega vivre, possibilité sociale pour vivre. C'est ça, moi, dans la tête. Parce que, premier monde, c'est petit, je dis, est-ce qu'on déploie volontaire pour regarder? C'est pas moi regarder, c'est pas petit calé des fois. Vous avez des bottes dans le pied, ne mettez pas dessus. Là, il dit, oh, moi, tant de monde mourir, moi, X moun en bas de l'eau, donc, ça veut dire, si c'est bras opérationnel système ça, donc, moi, je dois valoriser. Maintenant, je vais vous présenter tout à l'heure place volontaire et vous allez regarder l'atelier, mais ça peut nous mettre en tête. Nous sommes dans un système qui est hiérarchisé. On remet en tête. Nous sommes dans un système qui est hiérarchisé, qui a tête. Et tête système, nous connaissons qui est.
Premier ministre. Ministre de l'Intérieur, certes, c'est chef de GPC. Mais l'organigramme, nous connaissons le premier responsable au plus haut niveau du CNGRD, le Comité national de gestion des exercices, c'est le Premier ministre, qui des fois fait délégation au ministre de l'Intérieur, qui est le président du conseil d'administration de la DGPC et qui s'est dit supérieur hiérarchiquement. Nous descendons. Le niveau plus bas, nous jouons SPGRD, le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, coordonné par le directeur général de la protection civile. Nous descendons. Nous jouons les CDGRD, directeur départemental. Ensuite, nous jouons les CCPC. Mais maintenant, à partir de 2011, nous jouons volontaires, brigadier protection civile en bas CCPC comme bras opérationnel. Et c'est ça. L'autre là a sorti dans la descente. Certaines jeunes cool, coupe, nous jeunes CLPC, etc. Mais maintenant, même genre avec niveau central là, nous avons des structures opérationnelles de réponse aussi. Par exemple, EMTA, équipe médicale d'urgence, sont structures opérationnelles de réponse qui est dans le GPC, qui recevoir l'ordre dans mes directeur général là, ou bien dans mes responsables de réponse. Bon, ici, là, dans le département, premier responsable là, bon côté, l'autre structure étatique pour délégation, c'est M. Petit. À un certain niveau, nous avons ça dans la commune, il y a un maire, mais il y a CTC tout. Ou même, on a deux niveaux, il y a deux CPC qui brigadent. C'est très bien, parce qu'il y a une structure décisionnelle et une structure opérationnelle. Donc, nous avons aller dans le sens où nous doit aller, respecter l'ordre établi, dans une dynamique, respecter chaque monde une pour l'autre, pour nous faire de projet ça, une réussite. Il y a des outils que nous allons manier, et nous connaissons l'atelier, ça nous va parler de lui, c'est cadre stratégique du volontariat 2017, 2018, 2023. Pas oublier. C'est un document qui était écrit. VDH n'a pas participé, mais quoi où tu es involved dans l'écrit document ça. Système était involved dans l'écrit document ça. 2018-2023. Nous arrivons pour l'évaluation de lui. En même, il était même dit, et si nous regardons, il faut créer des maisons de volontaires. Construire caille pour volontaires, même pour volontaires qui ont un côté pour venir, soit pour dormir, soit pour le travail. Je ne dis demain, je vais faire caille volontaire, depuis là toujours, je pense à ça. Parce que, d'un côté, tu peux VDH, des maisons pour VDH. Il dit, volontaire de une police d'assurance. Il dit ça. Et la donne-moi une police. C'est pour moi me chercher. Il dit, volontaire de participer dans une formation spécialisée, ni à Haïti, ni à l'étranger. Il dit, volontaire doit gagner des assistances sociales. Texte là, chacun qui est volontaire qui texte là. Son document, pendant 5 ans, qui était dans le tiroir. Mais, entre 2018 et 2023, le pays a connu une cascade de problèmes. Je parle de dédouaner personne moun sous mise en œuvre recommandation document ça, mais je me dis son document mérite repris pour nous regarder ensemble. C'est vrai que il est tellement ambitieux là-dedans, nous avons dit nous ne pouvons pas le retirer, mais nous avons regardé comment vraiment faisabilité. Parce que lorsqu'on fait un document stratégique que on va évaluer sur 5 ans, faut-il bien qu'on regarde la faisabilité en fonction de l'expérience. Document ça, pour Michel Tia, c'est reprendre le document ça ensemble avec tout volontaire. Gardez input chaque volontaire qui ça doit mettre et retirer dans le document ça, le cadre stratégique du volontariat en Haïti, pour nous réadopter en 2025, 2030, pour nous dire, sous 5 ans, après évaluation, le volontariat en Haïti dans la GR2, le volontariat global, doit être à ce niveau. Le volontaire doit être à ce niveau. Mais comme je dis, c'est pas un projet isolé. Hier, je parlais avec le ministre Jeunesse et Sport. Avant hier, je parlais avec le ministre de l'Éducation nationale. Dans la perspective pour nous
déclarer service civique obligatoire. T'as l'air parler de l'autre jeune qui doit intégrer structure. Et maintenant ça, jeunes garçons et jeunes femmes qui peuvent intégrer structure d'État, faire apprentissage, comprendre l'État, pour décider de dire la intégrer protection civile comme volontaire, ou bien la intégrer ministère de l'Éducation comme volontaire, la des petits moun traverser la rue comme volontaire avec tout bénéfice social. Maintenant, deuxième approche d'un projet, nous souhaitons arrêter, nous travaillons sur lui, pour déclarer une journée nationale du volontariat en Haïti. L'équipe là, parce que d'accord. Nous devons choisir 12 janvier. Pour qui ça? 12 janvier 2010, parce que tout Haïtien était prêt pour offrir service volontairement à un autre Haïtien. Même si vous êtes dans le département nord, vous n'avez pas accueillir les gens là. Ou on vient le déplacer dans l'ouest, al bay support. Tout Haïtien a un élan du volontariat. Je dis 12 janvier, il était approprié pour nous faire un décret sorti pour dire le 12 janvier, c'est la journée nationale des volontaires en Haïti. Même si le 5 décembre, la journée internationale volontariat, on a adopté une journée nationale. Parce que à chaque fois, le volontaire est à l'œuvre dans ça. Tout ceci pour vous dire que nous comprenons et nous saluons la détermination chaque monde qui est déplacé là. C'est une preuve que yo décidé engager. Engager encore une fois, il était engagé déjà. Puis il faut qui là, toutes ces volontaires. Mais nous allons prendre des engagements beaucoup plus. Je ne vais pas dire sérieux, mais déjà sérieux, mais qui est plus formel dans le cadre d'activité ça. Parce que, nous tout dit ça, a bien une formulaire d'engagement, a gagné des déclarations d'engagement à la cause comme devoir, comme devoir, mais droit tout, n'a fait valoir tout. Droit pour gagner des assistances sociales assez, je dirais, valables, pour gagner des formations continues, pour gagner des soucis que le volontaire lui-même va de faire, malgré la vie dans un pays difficile. Donc, ma première c'est nous, pour me dire, vous-même volontaire, vous êtes visage et espoir système. Le bras de l'action et le cœur de la nation. Surtout dans le système noyé. Le projet par on fait en soi, c'est, j'aime dire, le début d'une nouvelle dynamique au sein du SNGRD, avec surtout ces engagements que nous allons prendre ensemble. Ensemble, faisons du volontariat en Haïti un modèle de transformation sociale et de résilience communautaire. J'aime pas finir à ça. Ensemble, faisons du volontariat en Haïti un modèle de transformation sociale et de résilience communautaire. Merci.